là, et pour que nous capables d'avancer, et avec psychanalyse là, avec psychologie, philosophie, etc. Mais je dis à nous voulons aborder thématique ça, c'est la guérison. La guérison est sujet que nous voulons aborder. Nous voulons parler de l'Ijodia, c'est chemin qui mène nous à la guérison, chemin qui mène nous à traitement. Et maintenant, si on a parlé de guérison, on connaît tout le monde qui naturellement, et c'est des gens qui éclairés à comprendre que pour nous parler de guérison, et il y a un bagage qui doit venir dans la tête nous, parce qu'il n'y a pas de guérison sans maladie. Et c'est ça que fait, m'a invité tout le monde pour que nous capables de prendre ça nous relais chemin guérison. Naturellement, tout le monde qui est malade doit comprendre que nous devons prendre chemin guérison. Pour nous parler de guérison, l'important pour nous parler de maladie. On est d'accord avec que pas quelqu'un de monde qui est arrivé guéri, je suis pas d'accord que les malades. Ça, c'est une condition sine qua non. Même médecin yo connaît ça. On a parlé de guérison pour monde qui de fait connaît que ils sont monde qui malade. Et une bagage qui est important que nous devons comprendre dans le chemin ça que nous entamer là-dedans, que moi inviter chaque monde pour nous prendre, c'est chemin guérison, chemin qui est capable de mener nous vers un traitement, une guérison de maladie. Il y a deux notions qui sont importantes. Et ces deux notions, chers amis, chers auditeurs, moi je voulais inviter nous aujourd'hui pour que nous capables de comprendre, c'est premièrement, quand nous relais la notion de santé. Et deuxièmement, c'est ça nous relais notion unité. Il faut oublier notion santé avec unité, dans ça nous relais chemin guérison, yo marcher ensemble. Donc parler de guérison, l'important, le crucial pour ça nous relais santé avec unité. Donc si vous voulez commencer guérir, faut vous parler de santé, faut vous parler de unité. C'est deux notions, c'est deux mots, c'est deux thématiques qui marchent ensemble. Maintenant, il y a une question que nous avons. Comment nous sommes capables de guérir de maladies? Ça, c'est une première question. Question, maladie, ça, on a parlé de l'IA. Qui ça provoque? Bon, c'est important. Et son bagage que moi-même ensemble avec vous, nous avons doué conscient de lui, maladie, qui ça qui provoque? Qui ça la cause nous malades? Qui ça fait journée aujourd'hui nous dans situation qui dépasse une situation nous avons dit qui terrible et même arriver que des fois nous pas même arriver comprendre même peut-être nous pas arriver comprendre. Eh bien nous allons regarder ensemble à travers le livre Matthieu quelques éléments clés, quelques éléments importants qui sont capables d'aider nous comprendre situation si là. On nous dit bien aimé, chers amis, n'a dit journée aujourd'hui dans un pays côté que situation yo compliquée, situation yo exagérée et qui tout est en dans pays qui tout est en dehors pays on pourrait gagner un peuple qui est totalement malade. Que ce soit de manière individuelle ou bien de manière collective. Donc, nous comprenons que un peuple plus malade, un peuple qui ne sent pas sentir bien, qui ne pas porter bien,
et il y a un ensemble de fardeaux ou il y a l'impression que le peuple s'apporter est trop lourd et fardeau ça sorti pour problème. Il y a ça un ensemble de douleurs qui en dedans nous qui a déchiré nous. Et figi nous marquer ça. Figi nous ba impression les moun ap gade nous yo ouais nous sommes moun qui malade. Et de fait là nous prend la parole nous confirmer ça que figi nous dit. Dans société ça gagner une histoire de souffrance, un ensemble de bagailles qui a répété au fur et à mesure, gagner désespoir, gagner angoisse, nous angoisser, bagailles qui a coulé dans nous, nous gagnons équipe discours, paroles que n'a parlé, c'est des bagailles qui contradictoires, ça n'a dit, yo pas gain aucun sens, et dès lors bagailles ça yo troublé l'esprit nous. Et toute bagaille ça yo provoqué la caille nous, ça nous relait une grande douleur morale avec impression de rupture intérieure. Et il y a tout de vieille animosité. Animosité, c'est un sentiment persistant de malveillance. Et il y a tout une bonne mauvaise nouvelle qu'a développé. Et dès lors, il n'y a plus de paix. Tant pour mettre la tête dit, tant pour Jésus te dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il va continuer pour dire que votre cœur ne se trouble point. Et si je me repose sur ce texte, est-ce qu'en Haïti, principalement, ou est-ce que dans le monde, on n'est pas troublé? Est-ce que les esprits, est-ce que nous ne sommes pas troublés face à cette situation? Est-ce qu'il n'y a pas la peur au lieu de la paix? N'appelez dans le journal, les jeunes a tué tête yo, bagay ça arrive plus souvent. Et n'a apprendre que y a pile monde qui fou, on dit tête yo parti dans le pays. Et tout qui ça bagay ça yo voulait dire pour nous? Qui ça yo annoncer nous? Yo annoncer nous que symptômes nation ça, comme t'as dit, le symptôme de la santé de cette nation, à savoir le peuple haïtien, est en sérieux danger. Et dès lors, on se demande même est-ce qu'il n'y a pas une structure dans nos institutions qui apprend le monde malade de plus en plus chaque jour, qualité interne, qualité externe. Et nous avons l'impression que nous vivons dans une société de fous, dans une société qui bourre avec monde qui malade. Et là nous regardons un peu le monde qui est infirme, monde qui manque un bras, monde qui manque un pied, qui a un objet. Vous comprenez? Donc ça montre nous que nous tous nous souffrons, nous avons une souffrance qui est exagérée. Et dès lors, nous comprenons qu'il y a une puissance, une vieille puissance, un esprit malin qui a déchiré nous. Ça nous a carré, si nous avons considéré Freud qui parlait de pulsion de mort. Nous arrivons dans une situation côté que celle ça dans tête nous c'est détruit semblable nous, détruit monde qui pareil nous. Et là, m'a posé tête une question. Est-ce que ça c'est pas une maladie? Et une maladie qui méritait joindre une guérison. Et c'est peut-être ça moi invité au sur chemin ça. Et c'est peut-être ça moi invité au pour prendre chemin ça dans période ça qui si difficile. Ça nous relève
le chemin de la guérison. Mental nous attaqué. Tant comme te dit dans dernière vidéo, pas gain harmonie encore, une désorganisation. Et dès lors, il est important pour que nous capables de parler de une réconciliation. Une réconciliation avec nous-mêmes, parce que si nous ne sommes pas d'accord pour nous réconcilier avec nous-mêmes, comme je te dis dans un point dans la vidéo, réconciliation est capable de un angle pour que nous comprenions comme essai de guérison. Comme essai de guérison, et de fait, dans la vidéo, ça, nous voulons montrer que comment il est important pour que nous soyons capables d'emprunter ce chemin de guérison. Ce chemin de guérison qui est capable, via pour nous tous, pour chaque couche dans la société, que ce soit l'église, que ce soit la famille, que ce soit dans la société, pays en général, parce que nous tous, nous sommes en situation de peur. Tandis que le maître, il dit nous la paix. Il dit nous, c'est pour que nous pas troubler, parce que la paix que moi-même baille là, nous pas baille même gens le monde baille. Et nous devons poser cette question ça, te mettez en doute parole ça, est-ce que nous sommes en paix avec tout ce qui se passe dans ce pays? Sommes-nous en paix? Sommes-nous pas dans la peur plutôt qu'être en paix? Et nous comprenons, frères et sœurs, et comme tu as parlé, et moi invité autour, si vous avez besoin de comprendre plus vidéo ça, allez sur channel YouTube nous, qui c'est Pasteur Achille Wesley. Là, vous êtes capable de comprendre première vidéo ça, qui concerne, qui a un rapport avec ce là, avec mentalité, avec gens nous penser, comment se passer de la haine à la réconciliation. Moi, invite à regarder cette vidéo ça. C'est une vidéo qui est capable d'aider nous à avancer, qui est capable d'aider nous à comprendre plusieurs choses. Maintenant, avant même que nous avancions, qui me pose aux questions ça. Êtes-vous dans la peur ou dans la paix? Vous pouvez poser une question. Qui sa maladie a? Maladie, ça que nous avons parlé de l'IA, c'est une sorte d'instabilité. Dans ça, nous relève l'ordre social. L'ordre social est menacé. L'ordre social n'est plus stable. Et puisque l'ordre social n'est plus stable, il y a une sorte de déviance dans les normes sociales. Dans ça qui a un rapport avec la santé, quand on parle de la santé, c'est une situation dans laquelle l'organisme réagit par une adaptation tout en présentant son intégrité individuelle. Les ou capables de adapter pendant que vous-même, vous présenter intégrité. Comme dit dans l'autre mot, la santé, c'est capacité que le monde gagne pour que les capable de prendre responsabilité, pour que les capable de transformer tête. Et santé a gagne une dimension d'adaptation et une dimension d'épanouissement. En d'autres mots, ou en d'autres termes, si vous arrivez dans une situation côté que vous pas qu'à adapter à l'environnement, ou pas qu'à transformer à ce moment-là, vous n'êtes pas en santé. Ben, je ne suis pas en santé, tu n'es pas en santé, donc nous ne sommes plus en santé parce que nous pas qu'à arriver à adapter nous.
Et lorsqu'on peut s'adapter aux agressions physiques de l'environnement, lorsqu'on peut grandir, développer, on est ensemble. Donc, comme tu as dit, les gagnants ont une dimension de réalisation de soi. Ils ont une dimension sur le plan physique et psychique. Lorsqu'on n'arrive pas à une adaptation de l'environnement, on se voit confronté à une maladie. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, là, on ne peut pas arriver à adapter, là, on ne peut pas arriver à comprendre ce qui a passé, lorsque on ne peut pas arriver à comprendre la situation, ça, ou confronté avec une peur. Et maintenant, psychique là, il n'est pas en santé, il y a une désorganisation, pas de harmonie encore, parce que, et psychique là, subconscient, conscient et inconscient, ils n'ont pas fait travailler encore. Et dès lors, on confronté avec une maladie que nous appelons désorganisation, on confronté avec une maladie que nous appelons la peur. Et il faut emprunter ce chemin de guérison. Pour nous prendre chemin guérison, chemin en fait qui est capable d'aider nous à passer étape ça. Il y a un psychiatre, monsieur René Carl Gustav Jung, monsieur montré que lorsque vous êtes capable de développer et développement de soi, c'est un processus qui montrait que individuel et en totalité. C'est un processus psychologique qui c'est une forme d'harmonisation des rapports entre le conscient et l'inconscient. Et processus ça, il conduit avec ça nous le développement de soi, la réalisation de soi ou l'individuation. Ce processus, c'est un processus qui permet d'harmoniser l'ensemble des éléments conflictuels, à savoir le conscient et l'inconscient, et ces deux instances, ils ont constitué, ça nous relève, le psychique. Pas oublier, dans la vidéo avant que nous t'ai partagé sur YouTube, channel YouTube là, nous t'ai parlé de psychique là, à savoir les trois instances. Et il est extrêmement important dans le sujet ça que nous avons traité là aujourd'hui, qui c'est le chemin de la guérison. Merci déjà parce que vous êtes abonné avec page là. Merci déjà parce que vous avez pris le temps pour commenter. Merci déjà parce que vous avez pris un petit temps pour commenter, pour abonner, pour partager. Et nous voulons inviter aussi pour faire ça, prendre un petit temps à l'abonner à la page là, parce que nous gagnons plus de sujets qui à caractère psychanalytique, à caractère psychologique, à caractère théologique, que nous avons abordé sur page là, que nous avons aidé à comprendre. Maintenant, sur le chemin de la guérison, qui ça nous voulait inviter à comprendre, pour que vous soyez capable de guérir, il y a une nouvelle réalité que vous devez comprendre. Et cette nouvelle réalité, c'est une réalité que vous êtes capable de rejoindre sur le chemin de la guérison. Car c'est cette guérison que nous voulons parler aujourd'hui. C'est une guérison que Jésus-Christ même en tant que sauveur l'a offert avec nous. Et de fait, nous joignons dans Matthieu chapitre 10, verset 1, que Jésus-Christ même il a parlé de cette nouvelle réalité. Mais d'abord, avant même que nous arrivions au sujet que nous t'ai posé de questions, comment guérir de nos maladies? Comment guérir de nos maladies? Nous sommes la guérison ou pas qu'arriver à joindre sans santé active. Et c'est cette première réalité qu'il faut comprendre.
Il faut comprendre cette première réalité. Il n'y a pas de guérison sans santé et unité. Et de fait, on ne peut parler de guérison sans même parler de maladie. C'est en fait une première réalité qu'il faut comprendre. Et nous devons comprendre, nous devons être conscients que santé et unité ont marché ensemble. Dans l'évangile, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs histoires qui parlent nous de guérison. Et histoire ça récit ça yo anticipé de manière étonnante avec un ensemble de conceptions modernes qui gagnent dans la nature humaine. Pour que nous capables de joindre une guérison, il faut bien comprendre cette nature et comment cette nature fonctionne. Récit ça yo pointé du doigt la situation humaine. Par ailleurs, on doit même se poser cette question à l'intérieur de cette même question. Qu'est-ce qui provoque la maladie? Dans la Bible, chers amis, nous voyons déjà des démonstrations de Jésus et qui montrent qu'il y a absence d'unité. Quand il y a absence d'unité en nous, il y a déjà une maladie qui s'installe. Il montre que les conflits non résolus de notre conscience nous conduisent à des déchirements du corps et de l'âme que nous appelons maladie. Les déchirements, ce qui produit de la peur dans l'âme. Il y a le viol, il y a la honte de notre passé, il y a l'anxiété, il y a un futur incertain. Je dirais, si vous voulez, ma destinée. Si l'on parle de ma destinée, on pourrait même dire que ma destinée, elle est incertaine. Ta destinée, votre destinée, est-ce que votre destinée dans ce pays est certaine? Ben oui, si l'on parle de cela, notre futur est incertain. Donc, la maladie, avant même d'être psychique à voir à l'œil ni, elle est psychique. Son bagage qui n'a mental nous, son bagage d'abord qui n'a pensé nous, dans gens nous réfléchit, dans gens agit. Donc la maladie, avant même que l'y manifeste dans tout le corps, la maladie, elle est mentale. En fait, chers amis, en fait, chers auditeurs, on veut dire que les évangiles nous racontent que Jésus, sachant déjà cela, il déclare au paralytique que ses fautes lui sont pardonnées. Et ensuite, il est guéri. Cet homme vivait dans un combat intérieur, avec lui-même, avec son sentiment de culpabilité. Sa maladie en provenait. Jésus sait bien que nos maladies viennent d'ailleurs. Leur source, ce sont la peur, l'anxiété, l'angoisse, un avenir incertain. Ce sont pire que tout cela, un passé traumatisant. Quand il y a un passé traumatisant qui ne nous laisse jamais en paix, les événements à répétition, quand il y a répétition des événements, tout cela nous rend malades, chers amis. Nous voulons partir, quitter le pays. Il y a de la haine pour nos parents, nos grands-parents. L'anxiété monte. Tension a monté. Et de fait, la communauté dit, la haine augmente la haine. La réciprocité de la haine, c'est ce que Spinoza nous a raconté de la réciprocité de la haine. Quand il y a une haine réciproque, la haine ne fait que grandir. Dans le diable et le bon Dieu, il suffit que la haine touche un être pour que la haine grandisse et touche l'humanité entière, l'humanité dans son ensemble. Quand il y a pression psychologique,
Le corps n'est plus en harmonie avec l'âme. Nous devenons malades. Quand le cerveau gauche n'est pas en harmonie avec le cerveau droit, il y a maladie. Et de fait, nous devenons malades. Quand le stress ronge le corps et l'âme, nous devenons malades. Quand nous laissons notre famille pour vivre ailleurs, nous devenons malades. Car vous savez tout ce qu'il peut y avoir quand on laisse sa famille, on devient malade. C'est la maladie sur toute la ligne. On est obligé de laisser sa famille pour se rendre dans un autre pays, pour aller chercher de quoi manger. Et de fait, est-ce qu'on va devoir chercher qui choisit pour combien? Oui. C'est un choix. Donc ici encore, il y a la notion de choix. C'est en fait la même chose. Il y a la maladie qui nous envahit. Et ceci dans tous les sens. Nous on a affaire à une génération malade. Parce qu'il y a toujours le discorde, il y a la division, il y a l'agitation. Et toutes ces choses dominent la famille. Toutes ces choses dominent notre vie mentale. Toutes ces choses nous mettent dans une situation terrible. Et de fait, il n'y a pas d'unité. Et quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de liberté dans notre âme. Nous sommes le poids des compulsions. Quand je parle de compulsions, je veux dire des besoins psychiques irrésistibles, considérés comme irrationnels et qui nous poussent à agir afin de moins se sentir angoissés ou en détresse. Il y a des fantasmes, comme tu as dit, d'angoisse. Il y a des agressivités débridées. Quand le désordre et le mal nous emparent tous, là, on parle de maladie. Et de fait, si classe psychologue que nous gagnons dans le pays, il a fait face à genre de casse à dans le pays. Il y a pile monde qui a tué tête yo, il y a pile monde qui a violé, il y a pile monde qui perdit tout ça au terrain en un clin d'œil. Bagay que tu as fait pour le travail pendant des années. Mais comment vous voulez vous pas malade? Comment vous voulez pour pas dans situation tête chargée? Ou à marcher, ou à parler pour corps. Ou à marcher, ou à taper tête tout. Non, c'est une situation compliquée. Situation ça plus que compliquée. Et de fait, nous besoin d'un soutien, nous besoin d'un support, nous besoin d'aide, un monde qui peut aider nous. Mais ça, psychologue nous fait comprendre. Selon les psychologues, lorsque le corps subit trop de pression, il se passe une dissociation entre les parties de nous. On t'a dit ça tout à l'heure. L'âme, le corps et l'esprit, ils sont plus en harmonie. Il y a des organisations, frères et sœurs. Et qui travaille psychologue a fait, il a essayé pour voir si on t'a recoller Timoso Sayo qui désharmonisé. Et de fait, lorsque nous avons réconcilié, lorsque nous avons mis petit parti Sayo, lorsque nous avons mis les parties, les instances de la psyché, lorsque nous avons remis en place, lorsque nous avons et permettre de jouer rôle premier, de fait, ça c'est une réconciliation. Et de fait, ça c'est une guérison. Mais on don bagay, est-ce qu'on connaît que ça va pas suffire?
Pour moi, cette guérison, c'est cette nouvelle perspective qu'il faut avancer avec. Il faut qu'il y ait des gens, il faut des gens, je dirais, dans notre secteur pour penser à une nouvelle perspective, une perspective qui pourrait nous aider à rester en vie, qui pourrait nous aider à subsister. Psychologue psychiatre yo capable d'aider nous, mais yo pas qu'à apporter pour nous salut que nous chercher. Ah oui. Si nous pas de capacité pour utiliser liberté ça, si nous quittons nous envahis par un ensemble de conflits tragiques ça qui est dans la société dans l'existence nous, si nous laissons nous prendre un piège circonstancieux, nous quitter circonstancieux pour nous aller, bon, c'était chargé. Et nous connaissons ça qui a passé dans le pays. Nous pas nous-mêmes encore. Et qui te m'prêter non? Et chanteur ça, nous sentons nous pas moun encore. Nous pas moun encore. N'oubliez si nous c'est haïtien. N'oubliez si nous c'est haïtien qui est capable d'aider, peut-être pas nous à sortir dans sa nouée là. Les récits des évangiles nous montrent l'attitude qui rend la guérison possible. Et l'évangile l'appelle foi. Cette foi en nous c'est quoi? Nous devons coûte que coûte retrouver la réconciliation avec nous-mêmes et avec le monde. Les évangiles racontent l'attitude qui rend la guérison possible, c'est la foi. Chers amis, frères et sœurs, ce n'est pas une croyance en des affirmations dépourvues d'évidence. Jamais la foi n'a cette signification dans une religion authentique et on ne devrait jamais l'employer dans ce sens erroné. Foi veut dire être saisi par une puissance plus forte que nous, par une puissance qui nous secoue, qui nous transforme et qui nous guérit. La foi, c'est s'en remettre à cette puissance. Les gens que Jésus ont pu et peut guérir sont ceux qui s'en sont remis et s'en remettent à la puissance de guérison qui est en lui. Ils lui ont remis leur personne, leurs failles, leurs contradictions, leur dégoût et leur désespoir à l'égard d'eux-mêmes, leur haine de soi. Par contre, je comprends, des fois, arriver dans une situation, même peut-être ou raï pays. Et de fait, ou bon passé, qu'il faut honte, ou bon passé, qu'il faut marcher tête à tête. Ou bon peur pour avancer. Et peur ça, c'est pas des produits avec un sentiment de culpabilité ou accuser tête tout. Vous comprenez? Et ou vivre pourquoi en solitude. Et finalement, avec ça nous relais, on fait des tentatives pour échapper avec un ensemble de menaces que cette vie pénible et décevante, sécuritaire. De fait, frères et sœurs, ce que la Bible nous rapporte, ces gens se sont remis à Jésus. Et c'est ce que nous appelons la foi. De fait, moi, qu'on est dans le pays, chargé monde qui a mené une bataille intérieure, qui est intense, d'un traumatisme vécu dans le passé. Et la raille ça chaque jour. Et a goûté avec nous. Mais qu'on est sous-pensé avec cette dame, la femme samaritaine, et qui en fait, a rencontré Jésus, bon puis Jacob là. Et dame ça a été un passé qui très lourd. Quel a été son passé? Cette dame te gagné
5 maris. Et de fait, dernier mari que le gagne, pas de pour lui. C'est voleur des voleurs, il pas pour lui. Et Jésus va le faire dame ça, réconcilier, il va le faire dame ça, comme si réconcilier avec passé. Et dame ça, mamdou, frères et sœurs, c'était une voleuse de mari. Et à l'époque, c'était comme ça. Ça t'est passé dans ça, t'a bouleversé. Il t'a vécu dans le combat, dans le rejet. Parce que, on va comprendre, selon l'histoire, là, comme ça, c'est pendant le soleil chaud, les gens pas dans la rue pour aller de l'eau. Donc, c'est un rejet total. Son rejet de la société. Et c'était une honte pour le raconter passé. Et de fait, nous connaissons un bon monde qui monte pour raconter passé. Elle ne pouvait pas réconcilier avec ce passé. Cette femme était malade. Pourtant, elle se laissait secouer par la foi. Se laisser secouer par la foi, c'est se laisser réconcilier avec un passé lourd. Bah, on est en fait, ce qu'on prend ça m'a dit là, chers amis, il y a des choses qui ont un passé très lourd. Et cette dame, elle a un passé lourd, et Jésus est venu au bord du puits. Donc, on monte les mains, sous les me dire comme ça. Maintenant, c'est ça. Plusieurs monde t'as qu'à penser. Et c'est ce que cette dame avait pensé. Jésus, étant venu au bord de ce puits, a secoué cette dame. Mais cette dame s'est laissée secouer par la foi. Elle l'a secoué par la foi. Jésus l'a mis en contact avec son passé. Et Jésus l'a réconcilié avec son passé. Frères et sœurs, il y a des moments qui demandent qu'il faut commencer par vous poser des questions. Je connais en fait si vous imaginez il y a un ensemble de bagages qui a passé dans le pays. Par exemple, un homme d'État qui déclarait devant un journal dans le pays, Madame moi a pris en République Dominicaine, il y a un petit bout de moi, il y a un petit ménage, vous comprenez? Pas de monde qui a empêché, et ouais, boubou, ouais, ménage, moi, je dois travailler pour me manger. Vous comprenez? Pour me prendre soin de famille, moi. Et même homme d'État, ça, pour le dire dans quelques jours, après, porte, élevé, volontaire. Par contre, vous comprenez, non? Un problème de cohérence. Un problème de cohérence. Autant qu'est-ce que la Bible dit? Nous, dans une société, côté que, cause cohérence là, nous pas dans ça du tout. Nous pas cohérents. Ça qui a sorti dans la bouche, nous, avec ça n'a fait, yo pas semblé. Nous pas bon du tout. Vous comprenez? Et de fait, nous malades. Malades. Vous comprenez? Donc, nous vivons dans un pays côté que, ça comme t'as dit dans l'introduction, c'est crasé, brisé, faut depuis ne pas craser, ne pas sentir bien. Depuis ne pas détruire, ne pas sentir bien. Bon, ça sont puissants du mal, si vous voulez me dire comme ça. Et ça sont maladies qui atroces. Et nous devons rapide, pressé. Pour emboîter le pas. Parce que ça va pas arrêter comme ça, messieurs, dames. Messieurs, dames, ça va pas arrêter comme ça. Dans l'église, ça va pas arrêter comme ça. Hein? Ça va pas arrêter comme ça.
par contre, je suis d'accord avec moi. Et de fait, nous les poussons à comprendre réflexion ça. C'est important pour d'accord. Bon, si vous pas d'accord, même t'as conseillé à réfléchir. Ouais. Est-ce que les gens ça il a le bon? Est-ce que nous pas malades? Est-ce que nous pas doués emprunter, emboîter ce chemin de la guérison? Et comment nous capables de penser pour nous arriver à gagner unité dans une culture qui déchire? Hein? Comment penser nous capables de gagner unité? Comment penser nous capables de parler de unité pendant que chaque valeur en est une autre? Comment penser que nous capables de gagner unité lorsqu'on a un passé qui déchire? Comment penser nous capables de gagner unité lorsque nous ne pouvons pas tenir compte de propre histoire nous? Comment penser nous capables de gagner unité dans la famille lorsque ça nous les blessures à division? Comment on pense que ça arrive fait? Hein? Chaque vérité dans la société a se voit contestée. Pas rien gros pour nous. Hein? Pas rien. Rien pas bon pour nous. Les villes pas en faveur du pas bon. Hein? Qui j'en comprendre ça? Chaque décision que nous prenons est bonne et en même temps mauvaise. Au fin de dire oui la jodi a, même côté a, il y a un non. Bon question de valeur qui posée. Vous comprenez? Bon, si nous voulons nous entrer dans cause alliance là, elle a parlé de alliance. Ouais, nous n'avons pas côté que tout le monde prend monde pour égarer. Celle qui est intelligent, celle qui a avancé. Ouais. Bon, là, non pays où prend tout le monde pour égarer, ou penser celle qui doit manger, celle qui doit avancer. Bon, ça sont causés, maladies mentales que liées. Ou pas qu'à prendre tout le monde pour égarer. Ou pas qu'à prendre tout le monde pour une sorte. Ou pas qu'à penser c'est seulement ou même qui est à l'école. Bon. On avance. Comment penser que nous arrivons à une unité dans une société côté que pas de cohérence? Institution que nous la donnons, ouais, il y a créé tentation, il y a créé lutte. Et de fait, il y a des catastrophes qui trop lourd pour chaque dans nos côtés. Ou pas penser que ça a duré trop, ou pas penser nous devons et prendre chemin en tant là. Vous comprenez? Et bon, bagaille yo di, bagaille yo lourd. Nous vivons toutes nous-mêmes en situation qui est terrible, que ce soit dans la vie personnelle, nous, ouais, ou on monde la jodi à là, bon, il était changé, il existait sans raison, ouais, on a stressé, regardez comme ça là, ouais, on a bon menti, vous comprenez? Ouais, monde qui marié déjà, vous comprenez? Il y a besoin d'un petit monde de côté. Et dans le contexte, nous étions comme ça, nous changé. Ouais, madame Argueyo, nous changé. Et vous comprenez? Et nous-mêmes, nous avons dit, bon, et toute manchette dans l'eau, pas de marque. Par contre, vous comprenez, non? Et nous ne pouvons pas supporter raser, vous comprenez? Nous ne pouvons pas supporter grand goût. Et de fait, nous avons un petit proverbe en nous. Dit ça, oui. Toute bête gênée mordée. Qui t'aime ton bagage? Une rencontre avec cette réalité. Ouais. Brise la réconciliation dans nos âmes et parfois dans nos corps. Mais on doit se poser cette question. Qui va guérir nos maladies?
qui va guérir cette réalité, qui va nous apporter une nouvelle réalité. Qui est-ce qui va guérir notre pays? Qui nous apportera une nouvelle politique, une nouvelle église, une nouvelle société, une nouvelle famille, une nouvelle économie, une nouvelle santé? On doit se poser cette question. Qui et qui? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Qui va le faire pour nous? Qui réconciliera les forces en conflit dans l'ensemble de notre existence? Et on doit se tourner vers ceux qui ont les plus grandes responsabilités dans nos institutions, dans le pays. Ah, je vais parler de l'État, je vais parler de l'autorité. Autorité qui, de fait, perd l'autorité parce que pas d'incohérence. Pas d'incohérence. Vous comprenez? Chers amis, il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a en Jésus une puissance de guérison. Sinon, notre histoire prendra fin. Sinon, frères et sœurs, notre histoire va se terminer ici. Et le fait, si on ne va pas faire cette rencontre, bon, il y a 6 ans de parler de nous là. Bon, l'histoire nous finit. Nous finit. Hein, vous comprenez? Parce que si nous pas faire rencontre avec cette nouvelle réalité, bon, nous tout fini. Nous tout quitter ça. Vous comprenez? Et quand vous me dites, qui est-ce? Hein? Sur qui est-ce nous qu'a compté? Qui est-ce qui a apporté pour nous une nouvelle réalité? Et tant comme ça dire Jésus capable de porter pour nous une nouvelle réalité. Et réalité ça, moi je l'ai invité au pour prendre le chemin de la guérison. Si chaque monde, chaque institution arrive contaminée, monde cap soigné, hein, celui qui soigne, l'est comme celui qui est soigné. Monde cap beau, cap beau soin, il malade tout, hein. Et c'est seulement une nouvelle réalité, seulement une nouvelle perspective, oui, qui a aidé nous soutenir là. Vous va comprendre, non? Cette nouvelle réalité doit briser l'ancienne réalité. Pas lieu de changer. Et pour ça, pour que nous soyons capables de faire rencontre avec cette nouvelle réalité, il faut que nous réconcilions, comme dit réalité ancienne, avec lui-même. Et seule cette réalité pour nous donner une unité. Si c'est la foi du christianisme, emboîtons le pas. Cette foi souvent défaite, mais jamais vaincue, souvent abandonnée, mais non méprisée. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Bénis le Seigneur mon âme. Il guérit toutes tes maladies. Il rachète ta vie de la destruction. Selon le psaume 147, verset 3, le psaume 103, verset 2, 3, 4. Chers amis, mais qui ça, Jésus, montrez-nous à travers les récits des évangiles, et surtout Matthieu, qui porte une contribution dans ça. Ouais, il montrer aspect ça, il montrait d'une grande intensité. Il représente Jésus, un guérisseur. On doit se poser cette question, y a-t-il quelqu'un qui a besoin dans son cœur que Jésus vienne le guérir? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de la guérison? Nous avons oublié que Jésus est sauveur, et sauveur veut dire guérisseur. Celui qui donne cohérence et santé.
santé à ce qui est brisé et qui va mal dans le corps et les esprits. Frères et sœurs, il a donné intégrité à la femme samaritaine qu'il a rencontrée et l'a libérée. Il a aussi libéré une dame démoniaque de sa lésion mentale. Il guérira ceux qui sont brisés, déchirés, décomposés, parce qu'il en est ici, frères et sœurs. Parce que cette puissance s'est manifestée sur la terre. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous pour nous libérer. Voilà ce que Jésus répond aux pharisiens qui discutent de sa puissance de guérison et aux disciples et à Jean-Baptiste pour surmonter cette douleur. Voilà ce qu'il dit: en chemin, prêchez et dites que le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Il pourrait aussi recommander à nous, l'Église d'aujourd'hui, dans ce chaos que nous traversons, allez dire aux autres et proclamez-leur cette parole, qu'une parole de liberté sera adressée à tous ceux qui sont affaiblis, fatigués, opprimés, blessés, à tous ceux qui souffrent de l'abandon, du rejet de l'autre, à ceux qui sont déchirés. Je veux dire, les déchirures dans l'âme. Ils sont nombreux ceux qui disent ou qu'ils ne peuvent plus dans ce pays, ceux qui vivent sous le stress de partir ou de rester. En pile le monde les partis qui te pays, en pile le monde t'a envie de rester. Ouais. Non, yo connaît ça ou relé. Yon traumatisme. Il faut aller dire que le rendez-vous c'est pour bientôt. On prend une nouvelle Haïti. Bah ouais. On prend une nouvelle réalité, une nouvelle perspective. Ceux qui se sont élevés sans père, sans mère, qui ont connu le viol, qui ont causé la mort et le déchirement de leur âme, votre vie est bloquée. Tu te trouves dans un labyrinthe. Ouais, et pas où seulement. Nous trouvons mon labyrinthe et on se demande, est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'on va sortir? C'est ce qu'on se demande. Tout est bloqué. Rien ne marche dans votre relation, dans ta relation. Pas grand cap marcher. Relation pour gagner avec madame ou petit tout, pas grand cap marcher. Tout bagage veut écraser. Vous comprenez? Pas grand cap fonctionner. Sous plan politique, même si c'était chargé, le pays n'a pas marché. Vous mettez à gauche, à droite, vous les caoutchouc. Ouais. Tout bien pour nous bien. Depuis nous pas craser, nous pas briser, nous pas en forme. Maintenant, il faut une rencontre avec cette nouvelle réalité. Et je veux dire, cette nouvelle réalité est de nature salut. Je veux dire, la guérison de ce qui est malade, la réparation de ce qui est brisé. Et le problème que nous voulons toucher, pointer du doigt de notre existence, êtes-vous saisi par cette puissance? Cette puissance est forte pour nous aider à surmonter nos tendances névrotiques. Je veux dire, le révolte de nos poussées inconscientes, la déchirure de notre être conscient, les maladies qui en même temps désintègrent nos esprits et détruisent nos corps. Des maladies qui nous font tous ressentir qu'il y a une dissociation entre le corps, il y a un déchirement, il y a désharmonisation, il y a désorganisation entre le corps et tout le reste. Il y a des gens qui sont en lutte, qui sont enclins à commettre des bêtises quand le corps est malade. Il y a désintégration, il y a dissociation. Nous n'arrivons pas à faire le lien entre les trois parties du corps.
nous sommes dans un état de désaccord avec nous-mêmes, qui est dû à l'opposition entre des besoins pulsionnels refoulés d'un côté et des exigences de notre communauté et de notre société. Frères et sœurs, chers amis, à ce moment-là, il faut dire stop. Faut dire non. Hein? Il faut dire stop car nous sommes sur une voie sans issue. Et c'est un appel pressant. Faut faire ça pressé. Que Jésus doit intervenir pour notre guérison. Nous comprenons dans la société, il y a bien deux groupes de gens. Ceux qui sont guéris et ceux qui sont malades. Chers frères et sœurs, chers amis, il nous faut des moments de grâce. Surmonter l'angoisse et l'incertitude qui nous tenaillent dans les profondeurs de nos cœurs. L'inquiétude qui ne cesse de mouvoir nos jeunes, qui ne cesse de nous fouetter, les désirs déréglés et les répressions cachées qui reviennent comme des haines empoisonnées. Il y a le conflit intérieur, les hostilités contre nous-mêmes et contre les autres, le désir secret de mort, de haine, d'intolérance, de suicide qui nous envahissent. Chers amis, il faut dire stop. Il nous faut expérimenter un moment de grâce. Il nous faut expérimenter un moment de grâce où Dieu, notre Sauveur et Guérisseur, trace l'avenir d'un chemin nouveau pour nous et nos enfants, pour notre descendance. Que les esprits destructeurs nous ont quittés au lieu de haine, mais d'amour. Au lieu du déchirement, mais d'unité, que les compulsions psychiques se sont dissoutes, que la haine qui nous envahisse pour notre famille, notre maman, notre papa, je veux dire, qui grandissent chaque jour, cependant nous détruisent, qu'ils se sont dissous, que les mécanismes tyranniques dans nos âmes sont remplacés par la liberté. Et de fait, que le désespoir le plus dangereux de tous les déchirements, qui est vraiment la maladie pour la mort, quand il y a désespoir, il n'y a pas espoir. C'est certain, il n'y aura que la mort quand il y a désespoir. Le désespoir produit la perte de la liberté, conduit au vol, au mensonge, à la tromperie, à la corruption. Le désespoir conduit à nous désengager dans le mariage et tromper notre conjoint. Le désespoir, vraiment, la maladie de la mort. Que nous soyons guéris et nous soyons sauvés de notre autodestruction. La détruit tête nous. Bon, nous devons sauver le bagage ça. Ceux qui sont guéris, allez dire aux autres que le rendez-vous est proche. Prêchez cette réconciliation du corps et d'esprit. Allez, dites-leur que c'est le moment. Le jour où papa et maman, cousins et cousines, nièces et neveux, parrains et parraines, c'est le jour de la réconciliation. C'est le jour de réconcilier les forces externes. C'est le jour où les missions nazaréens, baptistes de Dieu, c'est le jour de la réconciliation. C'est le jour, c'est un nouveau jour. Ce sera un jour nouveau, un jour heureux. Côté que nous allons dire, nous allons suspendre la café bon, l'église pas bon, c'est moins bien vérité. Tenez bien, nous allons ton bagage. Il est pour nous suspendre la bagage ça, nous dit c'est pas bon. Côté où joindre un bon pasteur, un bon évangéliste, you n'a joué l'autre. You n'a calonné l'autre. Monsieur, faut nous suspendre la bagage ça. Car il nous faut une nouvelle réalité. Ce sera un nouveau jour, un jour heureux, un jour de liberté,
un jour de grâce car le Sauveur est venu et son royaume est venu vers nous. Nous n'avons qu'un seul Sauveur. Bon, on va prêcher Christ, m'a prêcher Christ. Pour qui ça nous oblige à bataille? Hein? On va penser aux malades. Son royaume est venu vers nous pour être guéri. Allons-nous aller seulement vers des médecins ou seulement vers des psychothérapeutes? Mais non. Parfois, bien sûr, il faut aller vers eux. Mais allons-nous aussi, recevons-nous aussi la puissance de guérison? Il faut expérimenter cette puissance de guérison. Il faut saisir cette puissance. Que ce soit dans le corps, dans l'âme et dans notre esprit, qu'ils ont retrouvé la cohérence et santé, que le salut est venu à eux. Recevez cette puissance de guérison, allez dire aux autres que le Sauveur est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous gagnons ce monsieur, ce historien haïtien Michel Soukar. C'est d'ailleurs un grand historien haïtien qui te dit dans une interview que le débat avec le journal Le Point, il dit nous comme ça, la seule chose qu'il ne faut nous laisser faire l'ennemi, c'est leur quitter ennemi à épuisé. Pas jamais quitter ennemi en faux bagaille ça, lorsque l'a épuisé. Pas quitter épuisé nous. Hein? Vous entendez pas là? Pas quitter épuisé. Hein? Pas quitter épuisé. Car l'épuisement psychologique est fatal pour nous. Et cela augmente notre cas de maladie. Lorsque vous épuisez psychologiquement, vous s'activez, car maladie, il y a augmenté. Attendez, on parle parole là pour tout le monde entendre. Pas quitter yo, épuisez-nous. Pourquoi ne pas dire comme ça? Pas quitter yo, épuisez-nous. Pas quitter yo, épuisez-nous. Et dès lors, l'on doit dire l'ignorance, c'est de l'épuisement. L'on doit dire la division, c'est de l'épuisement. L'on doit dire la division, c'est de l'épuisement. La traîtrise, c'est de l'épuisement. Et d'abord, ou d'ailleurs, on doit dire non à l'épuisement, oui à l'unité, oui à la santé, non à l'épuisement. Et finalement, si vous voulez, nous sommes capables de dire non à la mort, oui à la vie. Et il faut le dire, il faut le dire. Nous ne voulons plus compter des malades, mais des guéris. Nous ne voulons plus compter des cadavres, mais des guéris. Pour ne pas se laisser épuiser, il faut une unité. Mais l'unité individuelle d'abord, entre les trois parties du corps, entre notre corps, notre âme et notre esprit, et viendra ensuite l'unité collective. Il faut l'unité individuelle pour passer à l'unité collective. C'est important. L'unité individuelle, lorsque nous transformons notre haine en amour, lorsque nous transformons nos cas névrotiques en paix, lorsqu'il y a la réconciliation sur le plan personnel, et nous pouvons aller contaminer les autres. L'unité collective, c'est lorsque les missions voient la nécessité de travailler ensemble. Nazaréen, baptiste de Dieu. Lorsque nous comprenons que Mana fait pas bon, vous comprenez? Parce que ce soit nous avons parlé de Nazaréen, ou bien nous avons entré dans les deux courants qui chaque gain point, bon point, chaque gain mauvais point, tout. Vous comprenez? La résurrection est en nous. Nous avons le droit de vivre. Nous avons le droit pour nous vivre. Sans la tristesse, sans le désarroi, sans la blessure. Nous avons le droit pour nous fonctionner.
son droit nous gagne pour vivre, son droit nous gagne pour manger bien, son droit nous gagne pour fonctionner bien. Un outil précieux, à savoir les psaumes. On voit quelqu'un qui crie à Dieu. Nous sommes dans une situation de mort. Cette maladie peut nous conduire à la mort. Il faut faire quelque chose. Est-ce que cette image que l'Évangile présente à travers nos fêlures, nos blessures, il y a une fissure en chaque chose. C'est par là qu'entre la lumière, dans la fissure, il suffit d'inviter le Jésus, le Dieu guérisseur. Le passage, Pascal combat de revenir sur lui-même. Le combat de Jacob, cette blessure de Jacob dans sa hanche, ce doit être là une lumière, un passage. Cette blessure soit moins dans les rencontres pour accepter de rencontrer son frère. Pas le Jacob victorieux qui va rencontrer son frère différemment. Chers amis, chers frères et sœurs, nous devons dire oui à la vie, non à la mort. Regardez-nous, marchez par les paroles ça. Dis à toute famille, dis à toutes amis, non à l'épuisement, non à la division, non à l'épuisement, non à la mort, oui à la vie. L'épuisement, non. L'unité, oui. D'être ensemble, oui. Division, non. La haine, non. Non, non à la haine, oui à l'amour, oui à la réconciliation. Désorganisation, non. Réorganisation, oui. Oui, réorganisation, oui. Oui, frères et sœurs, il nous faut la réconciliation. Il nous faut emprunter ce chemin de guérison. Frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, il faut dire oui à la vie, non à la mort. Nous croisons une prochaine fois.